Salut, c'est Cédric Froment, le trader surfeur expatrié sur l'île Maurice, et dans cette vidéo, on va voir comment il est possible de trouver un trade qui explose immédiatement en bourse après avoir pris position. Parce que vous le savez peut-être, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé, on prend position et là le trade s'endort, il se passe pas grand chose, ça monte pas, ça descend pas, on se demande ce qui se passe. Et bien sur les requêtes de marché, on a la possibilité enfin de prendre des positions sur des trades qui partent directement juste après que l'on soit entré en position. Je vous explique tout ça dans cette vidéo et c'est parti. Alors, si vous avez commencé à suivre mes vidéos sur les requêtes de marché, vous savez déjà qu'il nous faut déjà une large base, comme c'est le cas ici. Alors ça, c'est le premier point. Un, c'est la large base. Deuxième point, il nous faut une extraction de la large base, donc c'est ici, vous le voyez. Donc là, on a une extraction de la large base. En plus, le gros avantage sur cette action, c'est tout simplement qu'on avait une large base, mais qu'on était déjà ancré dans un fort marché haussier. Donc ça, c'est vraiment un plus, hein. C'est quelque chose, c'est un avantage en plus pour trader les requêtes. Et ensuite, troisième point, il nous faut une première pattern. Donc une première consolidation juste après l'extraction de la large base. Donc une petite consolidation bien propre, comme ça, voilà. Vous voyez que là, les fluctuations se resserrent de plus en plus sur ce qu'on appelle le pivot, juste avant de repartir à la hausse, hein, sur une nouvelle tendance. Donc là, vous voyez, on a le pivot en noir. On voit que les fluctuations ici, hop, elles vont commencer à se resserrer de plus en plus. Et là, bim, on a ce qu'on appelle un breakout. Vous le voyez d'ailleurs, les volumes ici, ils sont en forte augmentation. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs qui veulent participer à l'envolée de ce nouveau mouvement. Et ce nouveau mouvement a un potentiel explosif. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de requête de marché. Tout simplement. Donc là, l'idée d'une requête de marché, c'est déjà quand on prend position, d'avoir un trade qui très rapidement part. Ça part direct. C'est pas on prend position, on attend plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, quand on est dans ce genre de situation, on sait qu'on va avoir un trade qui très rapidement va partir vers le nord, ou en tout cas va invalider notre scénario et va nous exécuter avec une petite perte. Donc quoi qu'il arrive, dans les deux cas, on est très rapidement fixé et la plupart du temps, eh bien, on est fixé positivement sur le bon sens de l'action. Donc là, je vous mets comme d'habitude, hein, en vert la zone d'entrée en position, donc elle se fait autour du pivot. Alors c'est une zone, hein, à partir du moment où on n'est pas trop loin du pivot, vous voyez, à partir du moment où on n'est pas trop loin du pivot, on peut rentrer sur cette zone, hein. Mais par exemple, si vous souhaitiez entrer en position ici, là, clairement, visuellement, on le voit, on est trop loin du pivot, hein. Alors, c'est pas du tout une question de pourcentage par rapport au pivot. C'est simplement visuellement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'est la clôture, est-ce qu'on a mis un ordre d'achat avant ou est-ce qu'on essaie d'entrer après qu'on ait une clôture au-dessus du pivot. Il n'y a pas de bonne réponse. Chaque trader fait comme il le souhaite. Quoi qu'il en soit, il y a une zone et cette zone, elle doit être proche du pivot. Ensuite, on va aller placer un stop loss qui typiquement est un petit peu plus bas que le dernier creux. Donc, je vais vous mettre ça en rouge. Et ensuite, eh bien, tout simplement, la prise de position se fait automatiquement. Je vous rappelle que tout ça, ça se fait le soir à tête reposée au calme quand les marchés sont fermés, hein. Nous, on va lancer nos screeners, ils vont nous trouver les opportunités qui sont comme celle-ci, là, exactement là. Et ensuite, on va décider ou pas de prendre position. Donc le soir, on va se connecter chez son courtier, on va placer nos ordres de bourse. Et si le lendemain, sans que nous ayons à surveiller les cours, eh bien, la tendance haussière se met en place, eh bien, automatiquement, on aura un ordre d'achat qui sera exécuté. Et le lendemain soir, on regardera si l'ordre s'est bien exécuté et où est-ce qu'on en est. Est-ce que l'on ajuste notre stop? Est-ce que l'on surfe la tendance ou pas? Donc là, typiquement, vous voyez, dans une requête, ça part très rapidement. Tous les exemples de requêtes de marché, ça part très rapidement dans un sens ou dans un autre. C'est vraiment le gros avantage du trading sur requête de marché, c'est qu'on ne va pas immobiliser inutilement du capital. Très rapidement, bim, ça part vers le nord. On peut très rapidement aussi ce qu'on appelle obtenir un trade gratuit, c'est-à-dire qu'on va remonter le niveau du trait rouge sur notre niveau d'entrée en position. Et de cette manière, si les cours se mettent à baisser,
et traverse notre trait rouge, eh bien on clôturera le trade de manière automatique sans perte ni gain. Donc ça nous permet déjà d'avoir un trade gratuit très rapidement. Gros avantage sur les requêtes de marché. Ensuite, ça nous permet de nous exposer à un accident positif de richesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce trade a un fort potentiel d'appréciation. Je vous le répète, on est dans une situation de requête de marché et là-dessus, c'est forte appréciation à très court terme. Sur quelques jours à quelques semaines, ça peut partir très haut et c'était le cas ici. Vous voyez que sur ce trade, on a pris 72% en l'espace de quelques semaines et là, vous voyez que c'est un mouvement parabolique, explosif et sur lequel, eh bien, tout simplement, il fallait coller le mouvement. Il fallait remonter successivement son stop à chaque fois qu'on le pouvait en respectant le scénario de le plan de trading des requêtes de marché. Et pour obtenir ce plan de trade avec tous les outils, les indicateurs, le screener, etc., le lien est en description de cette vidéo. À ce stade, vous avez le choix entre quitter cette vidéo en ayant appris quelque chose d'intéressant mais qui ne vous servira jamais à rien, ou vous avez le choix d'agir et de mettre en application les concepts pour commencer à générer des plus-values régulières sur les marchés. Vous pensez peut-être qu'il faut être un expert ou avoir fait des études supérieures pour être un bon spéculateur. Mais pourtant, dans le monde réel, les meilleurs spéculateurs à domicile sont des personnes simples et qui appliquent avec rigueur une routine de 1 demi-heure chaque soir. La routine est le véritable secret de toute la réussite. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'agir et surtout de s'exposer à un changement positif de vie. Agir une fois de temps en temps, ça ne mène nulle part. Et ne pas agir du tout est le pire des choix possibles. Une phrase populaire dit d'ailleurs « Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ». Aujourd'hui, vous avez la possibilité de marcher et de le faire intelligemment. C'est l'engagement que je prends auprès de vous avec la formation aux requêtes de marché. Vous allez utiliser les outils, les indicateurs, le plan de trade, le journal de trading que j'utilise moi-même quand je spécule sur une requête de marché. Pour mettre en place votre routine de swing trading sur les requêtes de marché, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la zone de description de cette vidéo. Vous serez redirigé sur une page dans laquelle je vous explique tout sur le trading de requêtes de marché. On se retrouve tout de suite derrière.